Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères du Petit Lenormand pour découvrir les énergies qui influenceront votre vie amoureuse dans les mois à venir. Quelles surprises et révélations vous révèle cette guidance? Vous avez le choix entre trois Petits Lenormand. Je voudrais d'abord vous les présenter. Comme ça, vous allez voir les images qui sont associés aux cartes. Le premier Petit Lenormand, c'est le Witchy Lenormand. Donc ici, c'est un très très joli jeu. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc ici, on a le Sakura, donc c'est l'arbre, pour ceux qui connaissent un petit peu le normand, la croix, le serpent, les oiseaux. Des très 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 belles cartes. Je vais vous montrer celle que je préfère, et c'est étonnant, c'est la carte des nuages. Je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit Lenormand mystique, on va dire, de ma collection. Donc ça, c'est pour la première guidance. Pour la deuxième guidance, j'ai pris, vous le connaissez pour ceux qui me suivent, c'est le Petit Lenormand, en anglais on dit le sweetness, c'est les gourmandises du Normand. Donc là ici, en fait, sur chacune des cartes, ce sont des gâteaux. Tout simplement. Regardez-moi le soleil. Le soleil, on a envie de le manger. Un donut. Les poissons. Alors les poissons, c'est vrai que... Regardez-moi le bébé dans la guimauve. Non, c'est vraiment un très très joli jeu. Je le trouve vraiment très ludique. Et le dernier, le normand ici, c'est le normand des contes de fées. Il est en anglais celui-là. Un autre style complètement différent. Et je trouve qu'il a beaucoup de charme. Les figures, elles sont vraiment très très détaillées. Et je trouve qu'il est vraiment joli. Regardez-moi le soleil. Donc voilà. Si vraiment vous ne savez vraiment pas quoi choisir, prenez le temps aussi de réfléchir. Donc cette guidance, elle est intemporelle, elle fonctionnera qu'une seule fois bien sûr. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas... Je n'ai pas réussi à vous connecter à vous. Hein, vous pouvez aussi aller voir d'autres personnes qui font la même chose que moi. Ou alors, n'hésitez pas aussi à regarder les autres guidances si ça ne vous parle absolument pas. Et puis si ça vous parle, un petit commentaire me fait toujours plaisir. Et aussi quelques pouces vers le haut. Voilà, ça me motive aussi à continuer à faire ce genre de guidance. On va tout de suite commencer par la guidance numéro 1 avec le Witchy Lenormand. Alors, amis du Witchy Lenormand, on va donc tout de suite commencer par votre guidance. Donc vous allez voir que je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Hein. Bon. En fait, dans une guidance, on n'est pas obligé d'en prendre beaucoup quand on pose bien les questions. Alors, vos énergies qui influenceront votre vie sentimentale. Donc on va prendre la première question, c'est votre situation actuelle. On a ici les poissons. Alors la carte des poissons, elle représente l'abondance, la richesse émotionnelle ou alors matérielle, mais aussi la fluidité. Donc dans le contexte de votre vie amoureuse, cette carte, elle indique que vous traversez actuellement une phase de prospérité émotionnelle ou de partage sincère avec votre partenaire. Les poissons parlent aussi de profondeur émotionnelle et aussi de la nécessité de naviguer avec fluidité dans vos émotions. Donc il est possible que vous soyez dans une situation où l'amour est présent, mais qu'il est important de rester ouvert aux courants changeants de la vie. La carte, elle suggère aussi une relation où la générosité, qu'elle soit, j'ai envie de dire, émotionnelle et financière, joue un rôle important. Maintenant, on va s'intéresser au développement futur. On a la carte de l'ours. Alors ici, l'ours, il symbolise la force, la protection. Et aussi, à l'inverse, le pouvoir et l'autorité. Donc ici, dans votre développement futur, cette carte suggère une phase où vous devez peut-être affirmer votre position.
Ou alors définir clairement vos attentes dans votre relation. Alors, il y aura peut-être des questions pouvoir ou de contrôle à équilibrer, que ce soit dans votre couple ou dans une relation avec vous-même. L'ours, il indique aussi un besoin de sécurité, de stabilité. Donc, pourrait être nécessaire de se montrer protecteur envers l'autre et d'assurer une certaine solidité émotionnelle ou matérielle aussi pour justement l'avenir de votre relation. Donc cette carte peut aussi évoquer la présence d'une personne influente ou bienveillante qui jouera un rôle clé dans votre vie amoureuse. Et donc la troisième question, c'est le résultat possible ici de l'évolution. Résultat possible avec la troisième carte. On a donc la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est une carte très très positive qui évoque l'espoir et aussi les bénédictions. Donc en position de résultat, il est possible que cette carte indique que votre vie amoureuse est sur le point de recevoir un souffle de renouveau ou alors de clarification. Elle suggère que des solutions lumineuses et inspirantes apparaîtront, que ce soit sous la forme de nouvelles rencontres, d'une guérison des anciennes blessures, ou alors tout simplement une belle période de paix et de bonheur. Donc l'étoile est également associée à la confiance en soi, à la foi dans l'avenir. Donc elle présage une issue positive où vous vous sentirez aligné avec votre vérité intérieure et aussi à vos aspirations amoureuses. Pour faire une synthèse ici, chers amis du Witchy le Normand, on voit que les cartes, elles indiquent une évolution positive pour votre vie amoureuse. Vous commencez dans une phase de fluidité émotionnelle avec les poissons et avancez justement vers une période où la force et la sécurité seront primordiales avec l'ours. Et que finalement, vous atteindrez un résultat éclairant et inspirant avec l'étoile où vos espoirs et vos rêves ont une chance de se réaliser. Quelques conseils ici pour vous, chers amis du Witchy le Normand. Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, restez ouverts et aussi généreux. Dans l'expression de vos sentiments, bien sûr, tout en établissant des bases solides et sécuritaires dans vos relations. Ayez confiance aussi en votre chemin, car l'univers vous guide vers des opportunités et aussi des bénédictions dans votre vie amoureuse. Amis du Witchy le Normand, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Amis du tas numéro 2 du Petit le Normand, les gourmandises du le Normand, c'est parti. Donc on va prendre juste simplement 3 cartes. Hein. On n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser donc à votre situation actuelle. On a ici la carte de la faux. Bon. La carte de la faux, elle représente souvent une coupure, une séparation ou un changement soudain et nécessaire. En position de situation actuelle, cette carte, elle indique que vous traversez une période de transition dans votre vie. Donc, dans votre vie sentimentale. Donc, il pourrait s'agir d'une fin de relation, une rupture récente ou alors une prise de position importante qui marque une rupture avec le passé. La faux, elle invite à la réflexion, mais aussi à l'acceptation de ce qui doit être récolté. Parce que c'est avec la faux qu'on récoltait le blé, par exemple, ou éliminer pour permettre les nouvelles pousses. Donc c'est une période où vous devez couper les liens avec ce qui ne vous sert plus, afin de faire de la place pour les nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Le développement futur. Ici, on a la carte des montagnes. Alors,
La carte des montagnes symbolise les obstacles, les défis, peut-être aussi des retards. Bon, dans le développement futur, cette carte, elle suggère que vous pourriez rencontrer des difficultés ou alors des résistances sur votre chemin sentimental. Donc peut-être aurez-vous fait face à des situations qui mettront votre patience et votre détermination à l'épreuve. Donc là, les montagnes, elles indiquent aussi une période d'effort continu pour surmonter des obstacles ou alors peut-être aussi des malentendus. Cependant, cette carte montre également que même si le chemin est difficile, il est possible d'atteindre le sommet avec persévérance et aussi résilience. Donc elle vous encourage à ne pas abandonner malgré les difficultés qui se présentent. Quel est donc le résultat ici possible? Eh bien, on a la carte de la femme. La carte de la femme dans la position de résultat, elle met l'accent sur une figure féminine, importante ici dans votre vie. Ou alors, elle vous représente vous, si vous êtes une femme. Donc, elle évoque des énergies de réceptivité, d'intuition et aussi de connexion émotionnelle profonde. Donc, cette carte, elle peut également indiquer que vous allez rencontrer ou être influencé par une femme significative dans les prochains mois qui jouera un rôle clé dans votre vie amoureuse. Elle peut aussi suggérer que vous retrouvez votre équilibre et votre force intérieure après avoir surmonté les obstacles précédents. Donc cette carte parle de reconnexion à soi, de compréhension de vos besoins émotionnels et aussi d'une affirmation de votre pouvoir féminin, mais aussi de votre intuition. Pour faire une synthèse ici, ce tirage ici, il indique un parcours de transformation personnelle et de croissance dans votre vie amoureuse. Actuellement, vous êtes dans une phase de coupure ou de changement, mais qui sont nécessaires avec la faux. Vous avancerez ici vers des défis et des obstacles à surmonter. Cependant, le résultat montre que vous êtes appelé à vous reconnecter à une figure féminine importante ou avec votre propre essence féminine. Donc vous pourrez puiser dans votre intuition, votre sensibilité justement pour naviguer dans ces énergies. Un petit conseil ici pour les gourmandises du Lenormand, acceptez les fins, les changements nécessaires, comme justement une opportunité de croissance. Soyez prêts aussi à affronter les défis avec persévérance. Utilisez votre intuition et aussi connectez-vous à votre force intérieure pour naviguer à travers les énergies complexes qui influencent justement votre vie amoureuse. Donc restez aussi ouvert aux personnes qui entrent dans votre vie, car elles pourraient jouer un rôle crucial dans votre évolution sentimentale. Amis des gourmandises de Lenormand, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Amis du tas numéro 3 des petits Normands, des contes de fées, on va donc faire votre guidance. Donc vous allez voir que je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Vous savez que ça ne sert pas du tout en guidance d'en prendre autant. Donc on va juste en prendre 3. Donc bien sûr, elles correspondent à 3 questions que je vais poser ici. Alors, c'est parti pour votre évolution. Alors, la situation actuelle. Le bateau. Alors, la carte du bateau, elle symbolise le voyage, le mouvement, le changement. En position de situation actuelle, elle indique que vous êtes probablement en train de traverser une période de transition ou alors de déplacement dans votre vie amoureuse. Alors, vous pouvez ressentir le besoin de prendre de la distance pour mieux comprendre vos sentiments, ou bien envisager peut-être de nouvelles directions dans votre relation. Alors, cette carte, elle peut aussi indiquer que vous êtes à la recherche de nouvelles expériences, ou alors d'une plus grande liberté émotionnelle.
Donc il est possible que vous soyez en train de quitter une situation qui ne vous satisfait plus. Ou alors que vous soyez maintenant ouvert à de nouvelles rencontres. Donc là, le bateau, il vous invite à suivre le courant et aussi à vous laisser guider par vos aspirations profondes vers de nouveaux horizons. Le développement futur. L'anneau, tiens. La carte de l'anneau, elle représente quoi? L'union, les liens solides. En position ici de développement futur, cette carte, elle indique que la direction que vous prenez actuellement mènera probablement à une connexion plus profonde et engagée. Donc elle suggère qu'une relation pourrait se formaliser, se renforcer, ou alors évoluer vers un partenariat plus sérieux. Alors bien sûr, les anneaux, ils peuvent symboliser un mariage, un pax, ou alors simplement un engagement mutuel plus fort entre vous et une autre personne. Donc cette carte, elle encourage à bâtir une relation sur des fondations solides, de confiance, de loyauté. Et si vous êtes célibataire, elle peut annoncer l'arrivée d'une personne significative avec laquelle vous pourrez établir une union durable. Et donc la troisième carte, le résultat possible, les trèfles. D'accord. Alors le trèfle, ici dans le petit normand, c'est une carte porte-bonheur. C'est un trèfle à 4 feuilles ici. Ça symbolise bien sûr donc la chance, les opportunités inattendues et aussi les petites bénédictions. En position ici de résultat possible, cette carte elle indique que des opportunités positives sont à venir dans votre vie amoureuse. Donc vous pourrez vivre des moments de joie, de plaisir inattendus, une belle rencontre ici qui pourrait avoir un impact significatif dans votre vie sentimentale. Le trèfle suggère aussi une période de légèreté, de bonheur, où vous pourriez être agréablement surpris par les événements. Donc c'est une carte aussi qui encourage à être ouvert aux occasions spontanées et à profiter de chaque instant. C'est vraiment du carpe diem. Pour faire une synthèse ici, cher ami du petit Lenormand des contes de fées, ce tirage il est vraiment très très positif. Il est fluide aussi, c'est très limpide comme guidance. Actuellement, vous êtes en train de vous diriger vers de nouveaux horizons, d'explorer peut-être de nouvelles possibilités aussi. À mesure que vous avancez, vous serez amené à former des liens plus solides, à vous engager plus profondément dans une relation. Finalement, vous pourrez profiter d'une belle période de chance, de légèreté et aussi de joie, où les choses semblent se dérouler naturellement et surtout en votre faveur. Un petit conseil ici pour votre guidance, soyez ouverts aux nouvelles directions et aussi aux changements qu'on vous propose. Engagez-vous sincèrement, de manière authentique dans vos relations, tout en gardant une attitude positive et ouverte, et aussi aux surprises de l'amour. Laissez-vous guider par votre cœur, et aussi faites confiance à la chance et aux petites bénédictions qui se présentent à vous. Donc ce parcours semble prometteur et joyeux, avec des énergies favorables à une croissance positive dans votre vie amoureuse. Vous l'avez peut-être senti pour tous ceux et celles qui ont écouté ma vidéo, mais je ressens énormément de joie et de bonheur quand je fais votre guidance. Vous avez la plus belle guidance, le tas du petit Lenormand des contes de fées. Il porte bien son nom finalement. C'était vraiment une jolie guidance qui fait vraiment du bien à son cœur. Écoutez, chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté, et pour ceux qui l'ont fait jusqu'au bout, écoutez, faites-moi savoir en disant tout simplement, moi j'ai écouté la guidance jusqu'au bout. Voilà, on va faire un petit jeu comme ça. Écoutez, chers amis, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez très grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.